You're forced to reside on the north side. Tu sors, verrouille la porte. Au bas de l'escalier, tu réalises que tu sais pas pourquoi t'es sorti de la maison. Gauche, droite, tu décides de prendre le bus, le premier qui passe. Il en passe pas beaucoup. T'embarques, ça sent le bus. Un mélange de chaleur de métro dilué, de parfums, de calorifères empoussiérés, d'odeurs sans identité. Tu prends toujours le bus dans la même direction, vers l'ouest. Quand le bus s'arrête devant sa porte, c'est un drôle de hasard qu'il y a un arrêt directement devant sa porte. Tu lèves la tête. Tu sais pas trop quelle fenêtre est la sienne. T'en choisis une, toujours la même. Tu cherches une lumière dans ce qui doit être le salon. Et s'il y en a une, tu cherches une silhouette, une ombre. Mais il n'est pas au salon et sa chambre donne sur la ruelle, sur les cordes à linge et les racks à vélo vides et enneigés. Tu détournes le regard, inventes une excuse dans ta tête au cas où on te demande ce que tu cherches. Mais personne ne te demande, tout l'autobus est concentré à se concentrer sur autre chose que son voisin. L'arbre juste là, par exemple. Sa chambre donne sur la ruelle. T'as aucune raison de passer dans cette ruelle, elle ne débouche sur rien. L'autobus repart. En heure de pointe, le boulevard Saint-Joseph est bondé. T'en viens à penser à deux gars et aux autres, aux grands. Tu t'apitoies sur ton sort 1 minute 13 secondes. Tu penses à l'art décoratif, au musée vide du centre-ville, au musée d'Orsay tellement suintant de touristes que c'en est lourd. Tu revois cette vieille fille un peu potelée qui a étudié en histoire de l'art et qui rêve au sourire de la Joconde. À la courbe d'une hanche nue sur un lit pâle. Et après 1 minute 13 secondes, peut-être 14, tu reçois un texto. Le fil de tes pensées est interrompu. T'es arrivé au métro. Ta réflexion avortée sur la beauté t'amène toujours à penser au corps. Au corps, au désir et à l'amour. T'aimerais qu'il y ait là des limites claires, des zones éclaircies. Il n'y en a que rarement. Parce qu'au fond, qu'est-ce que tu connais de l'amour? Un dos nu dans une chambre d'hôtel verte, un baiser coin Bordeaux-Saint-Joseph, une bouteille de tequila vide, des fantasmes au décor varié, un été sur une plage froide. Et c'est là que le bas blesse. La liste a 5 items. Tu voudrais en rajouter, tu saurais pas quoi y écrire. Alors t'arrêtes. Tu réalises que tu confonds tout. Qu'il n'y a dans ta tête aucune frontière entre tes peines d'amour, tes élections perdues, la fermeture d'un théâtre, la slotch au mois de mars, les films de Renoir, Méliès, ton cheveu blanc. Ça pourrait continuer longtemps dans ta tête. Cette liste-là est longue, presque infinie. Tu entres dans le métro, tu montes ta carte. Tu regardes l'heure sur ton téléphone, t'as pas de réseau. Puis, tu te demandes si Doisneau connaissait les amoureux qu'il photographiait.